Bonjour Sébastien. Salut Stéphanie. Alors, nous allons faire une mini-séance dans les conditions de l'accompagnement à distance que je propose Mm. afin de familiariser les personnes que j'accompagne à cette technique. Donc, merci à toi de te prêter à l'exercice. Avec plaisir. Nous sommes donc au téléphone. Alors, est-ce que tu peux me confirmer que tu es dans un endroit calme? Oui, je suis là, je suis chez moi, assis, voilà, au T'es bien calme en tout cas. installé? Ouais, Très bien bien. installé au calme. Est-ce que tu as les pieds au sol? Oui, Très bien. Et alors, dans une séance normale, je te demanderai une disponibilité de trois quarts d'heure, une heure. Là, on va le faire beaucoup moins long, hein. On va essayer d'être assez concis pour ok, simplement faire goûter aux auditeurs ce que peut être une séance à distance avec moi. super, ok. Alors, pour la précision, je ne détermine pas à l'avance les outils dont je vais me servir pendant la séance. Parce que je vais au contraire me laisser traverser par l'énergie qui est là pour être au Mhm. plus juste de tes besoins, pour que ta structure, alors ta structure physique, énergétique, émotionnelle et mentale puisse se libérer. Ok, Donc, super. je te guide tout au long de la séance, mais le plus important, c'est toujours que tu restes bien attentif à tes ressentis et aux sensations dans ton corps. D'accord. Ok? Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence? Ben non, pour moi c'est très clair là. Ok, super. Alors, je te laisse m'exposer ta problématique, ce que tu as envie de libérer en ce moment. D'accord. Ma problématique, moi j'ai 43 ans. Mhm. Je constate que à mon âge, j'ai encore un lien avec papa et maman, mes parents, ma famille, mon frère, mes neveux, ma nièce. Je suis très collé, j'ai envie de dire, très attaché à eux. Et si tu veux, j'arrive pas à prendre des décisions pour moi. J'arrive pas à vivre ma vie avec ma chérie, avec créer ma propre famille en fait, en dehors de cette famille-là. Hmm, Par d'accord. exemple, tu sais, on a fait les fêtes de Noël de fin d'année et chaque fois, j'ai eu le besoin de fêter tout ça avec eux, comme si Hmm, c'était ma priorité, tu vois. d'accord. Je Alors, je note en sais même pas. temps hein, ce que tu me dis, hein. Ouais, d'accord. Je sais Mhm. pas si je suis assez clair, mais voilà, moi, mon envie là avec la séance, c'est d'être capable de me choisir et de choisir ma famille que je pourrais créer, si tu veux, avec ma chérie et pas du tout de me décoller un peu de cet engagement avec ma famille actuelle, quoi. Ouais. Tu te sens engagé avec eux? Ah ouais, et puis c'est difficile de concevoir mes relations avec eux différemment, enfin autrement en tout cas. Hmm. Est-ce que tu peux sentir une espèce de, alors c'est pas forcément exactement le bon mot, mais une culpabilisation d'un de tes parents par rapport à ça? Ça veut pas dire qu'ils Euh, le font, mais est-ce que toi tu le ressens comme ça? oui, j'ai arrêté de prendre le risque de recevoir ça, si tu veux. C'est ce que tu me Mmh. dis, ça me parle parce que quand j'étais plus jeune, j'ai tenté de quitter un peu le nid, j'ai tenté de faire mon aventure en fait. Ouais. Et j'ai eu, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'un truc précis, mais j'ai eu des retours un peu, justement, où je me suis senti culpabilisé, quoi. Mmh. D'accord. Avec tu vois, une espèce pas de chantage affectif, mais de pression fallait pas partir, quoi. Ben, ça parle quand même comme toi tu l'as vécu, hein. Ça veut pas dire que c'était ça de l'autre côté, hein, ce qu'on t'envoyait, mais en tout cas toi, comment tu l'as ressenti. Effectivement, ça parle de chantage affectif déguisé. Oui, voilà, déguisé. C'était pas officiel, mais Ouais. derrière, t'as raté plein de choses. Voilà, quoi. Fallait rester avec nous. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Comment tu te sens toi quand tu reçois ça? Alors tu dis que tu essayes de l'éviter maintenant? J'essaie de l'éviter, ouais, mais je le ressens comme une prison, Ouais. comme vraiment quelque chose qui est établi, figé, et je m'autorise même plus à me dire, t'as qu'à te choisir et choisir ton clan, de créer ton clan, ta famille, et puis c'est toi qui décides de ce que tu y mets dedans.
je me sens plus obligé un petit peu de, tu vois, de le dire. Pendant que je te dis ça, je me sens coupable de dire ça. J'ai peur que Ouais. ça déçoive mes parents, ça déçoive. Mmh. Voilà. Alors, ce que je capte là en premier, c'est justement un schéma d'organisation. C'est une stratégie qui a été mise en place pour ne pas ressentir cette culpabilisation. Ça, c'est vraiment la première chose qui se présente. Ok. Euh, alors moi, je fonctionne comme ça. Je vais percevoir des dossiers en fait avec des épaisseurs différentes, on va dire, et dans un Ouais. certain ordre. Et en fait, c'est celui-ci qu'il faut d'abord traiter. Ok. Vraiment, ce qui s'est mis en place, cette stratégie pour ne plus être. D'ailleurs, quand je te dis ça, je sens dans ton ventre, ça crée une tension vraiment au niveau du plexus. Donc, je vais m'empêcher d'être moi-même pour coller à ce qu'on attend de moi, pour ne surtout pas recevoir. euh, alors, ça dit pour ne surtout pas recevoir de reproches, en fait. Tu Oui. m'as laissé. Voilà, ce que ça dit, c'est tu m'as laissé. Ouais. Comment ça te parle, ça? Ça me parle parce que ça me prend la tête et dans mon corps, Ouais, en tout cas, ouais. j'ai tout le côté gauche qui est dans le brouillard, quoi. Ok. Atrophié. Voilà. Alors ça, en début de séance, j'ai senti hein, que dans ta tête, c'était assez chargé. Donc c'est Ouais. peut-être quelque chose, ces choses-là auxquelles tu penses assez souvent. C'est quelque chose qui vient souvent te mettre des bâtons dans les roues pour faire ce que tu as envie de Euh, faire. Oui, en fait, si tu veux, ça fait un. C'est comme un automate. Enfin, c'est un truc automatique. J'ai Hmm. des idées, j'ai plein d'idées, moi, plein de projets, plein de rêves. Dès Mhm. que je commence à me dire, ah, ben, j'ai qu'à faire ça, il y a tout de suite une barrière qui revient en disant, Ouais. oui, mais bah, attends, tu peux pas. Il y a la famille, il y a, tu vois, Hmm. il y a quelque chose qui vient Ok. comme un boulet qui se remet à mon pied tout de suite et je me dis, bon, ben, tant pis, c'était des rêves et je vais arrêter là, quoi. Ouais, ok. Ah, ok. Ce que ça dit, c'est ça m'empêche d'exprimer qui je suis réellement. Ouais. C'est vraiment ce que tu ressens du coup? Oui, ouais, ouais, carrément, c'est exactement ça. Et Hmm. d'avoir un futur, du coup. Je fonctionne à court terme, moi, avec ce truc-là, du coup. Je peux Oui, il y a une pas. espèce de fatalité derrière ça, en fait. Comme Ben ouais, si, de c'est toute ça. façon, je suis coincée là-dedans. Donc, tu parlais de prison. Et ça brûle vraiment au niveau du... Je sais pas si toi, tu le ressens, mais ça brûle au niveau du plexus, en fait. C'est vraiment, c'est brûlant. C'est Ouais, du feu. ouais, Hmm. je le sens. Ok, fatalité. Alors, on va arrêter là pour ce que j'appellerais le diagnostic, entre guillemets. Ok. Parce qu'il y a forcément d'autres choses hein, qui se présentent derrière ce dossier-là, mais comme l'idée c'est de faire une mini-séance, Hmm. je ne vais pas rentrer trop Bah, c'est déjà beaucoup pour moi, là. Ce C'est dossier, pour moi, déjà il est beaucoup, costaud ouais. dans ma vie, hein. Ouais, 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 ouais. Ok, donc là on va passer. Alors là j'explique, hein, je l'explique pas forcément en séance, hein, je guide la personne, mais là comme c'est pour montrer et expliquer en même temps. Là on va procéder à la libération de ça, en tout cas d'une des couches Mhm. euh, qui reste en toi et qui t'oblige à rester dans cette pensée de fatalité et je ne pourrai jamais faire autrement de toute façon. Je pourrai jamais me libérer de ça parce que euh, alors c'est plus en lien avec ta maman du coup parce que ça va faire trop de peine à maman. Ouais. Depuis que tu as commencé à parler de libération, ça réveille du chagrin chez moi. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de Et- chagrin. Ouais. Mm. Il y a beaucoup de chagrin, mais c'est le chagrin que le petit Sébastien, toi en tant que petit garçon, tu as capté de ta mère en fait. Ah ouais. Et ce que je vois, c'est pas tellement en lien avec toi. Toi, tu as cru en tant qu'enfant que c'était de ta faute, mais finalement, il y a de la peine. Alors attends, je regarde en même temps. Le chagrin que tu as capté, c'est le chagrin de ta mère qu'elle a ressenti parce que ton père n'était pas forcément, alors tu me confirmes ou pas, mais n'était pas forcément très présent. Mhm. En Ça, tout c'est cas, vrai. pas autant qu'elle, voilà. Ce que ça dit, c'est pas autant qu'elle le voudrait.
Mmh. Et ce qu'il y a encore derrière, alors moi je vois ça un petit peu comme si il y avait une scène de théâtre et il y a un rideau, donc on va aller voir derrière le rideau, mais derrière le rideau, il y a encore un autre rideau. Donc Mmh. derrière ça, en fait, chez ta maman, ça réveille un abandon, en fait. En tout cas, ça a réveillé, voilà, le fait que ton père ne puisse pas être présent tout le temps, parce que très certainement qu'il travaillait et que c'était comme ça Ouais. réveille une blessure d'abandon chez ta maman. Et en fait, toi, si on revient à toi, toi, ouais, ça fait bouger au niveau du plexus, pardon, ce que je suis en train de te dire. Ça, tu l'as pris pour toi, en fait. Comme si tu devais combler cette Oui, faille chez ta mère, en fait, bah, blessure, je il fallait réparer, il fallait colmater. Je vois vraiment une faille comme un trou. Et c'est comme si toi, enfin, ce petit garçon que tu as été, il avait vraiment pris à cœur de consoler maman, en fait, oui, puis de ne pas être comme papa. aussi. Je me sens vraiment, fier, enfin ce petit garçon, ce que je le Eh oui, ressens dans ce que tu dis. ouais. Fier de ne pas être celui qui part coûte que coûte à l'aventure, vivre sa vie, faire son métier, faire les choses qui l'animent, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me sens vraiment fier et coupable de ne pas abandonner maman. Moi, je serai le petit garçon à maman qui va rester avec elle, quoi. Je ferais mieux que papa, quoi. C'est-à-dire que Ouais. là c'est le petit garçon qui a un petit peu grandi par rapport à celui que je vois qui vient se blottir vraiment dans l'espèce de trou qu'il y a chez maman, enfin, un trou, une espèce de faille. Toi, tu viens te mettre à l'intérieur pour réparer. Et en fait, celui que tu évoques là, il est un petit peu plus grand. C'est celui qui se met en rivalité avec papa et qui dit non mais moi je serai un meilleur mari pour maman quoi. En gros, c'est ça. Je serai un Ouais. meilleur homme pour maman. Donc Bah, ça me fait celui-ci, respirer, ça, quand tu le dis, ouais, ouais. celui-ci, il est un petit peu plus âgé. Ok. Alors, tu vas pouvoir fermer les yeux. Mhm. Tu respires tranquillement. Tu observes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors moi, ce que je ressens là, et c'est un des outils que j'utilise, je vais plutôt le travailler au niveau énergétique pour récupérer ce petit garçon, mais c'est même un bébé en fait, qui est venu se blottir à l'intérieur d'un espace vide dans le corps de maman. Alors Ah oui. c'est pas son ventre, hein, c'est vraiment l'espace vide qui a créé un abandon chez elle quand elle était Ok. enfant. D'accord? Donc Mhm. le petit bébé que tu a été se blottir dans ce creux-là. Donc je vais aller le chercher pour le ramener dans ton espace à toi. Donc tu vas juste observer, voilà, comment c'est pour toi à l'intérieur. Respirer tranquillement. Et ça va permettre de libérer au niveau du plexus, de ton plexus, qui est vraiment en feu en fait. Ça fait remonter du chagrin, hein. Ouais. Alors ce que je t'invite à faire s'il y a des émotions, bien sûr, c'est de les laisser circuler, de les Mhm. accueillir, de surtout pas les bloquer. Et si ça doit sortir, de laisser sortir. Il y a une actualisation en fait qui est en train de se faire parce que comme c'est en lien avec ta mère, euh, c'est comme si ta mère pouvait te dire oui c'est vrai, il y a eu cette faille à combler, tu as servi à réparer quelque chose, mais aujourd'hui j'ai grandi en conscience et je suis fière de toi de pouvoir sortir de là et d'aller vivre ta vie. J'ai entendu ma mère dire ça pendant que tu faisais le soin. Hmm.
J'ai entendu va vivre ta vie Ouais, mais c'est ça. avant que tu me le dises, là, c'est fou. Hmm. Ok. Alors, est-ce que tu peux me dire comment c'est pour toi dans ton corps? J'ai vu plein de halos lumineux, là, D'accord? ça, des flashs lumineux, et là, il y a quelque chose qui bouge dans mon côté gauche. D'accord. C'est en train de bouger, je sais pas, Oui, c'est pas ça évident de compte. mettre des mots, hein, de toute Ouais, c'est façon. pas évident, mais tout à l'heure, j'avais du mal à lâcher de ce dont tu me parlais. Je me disais, on va jamais y arriver. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui revient au centre. Hmm. Je Ok. sens une vague, une énergie, quelque chose qui me ramène au centre. Ok, super. Alors, il y a encore quelque chose à faire. Tu continues, toi, à observer ce qui se passe dans ton corps. Et Ouais, moi, je vais utiliser maintenant un autre outil. Alors, je le dis juste pour les auditeurs, pour le coup, là, ceux qui écouteront. C'est la communication quantique écriture. Donc, je vais écrire des informations et après, je te ferai peut-être dire des phrases. D'accord? Mais ok, pendant ce temps, toi, tu as juste à observer. Ok? ok. Ok, comment tu te sens? Alors là, le truc à gauche, ça a complètement disparu. J'ai une D'accord? envie de faire plein de choses. Alors là, c'est no limite. Il n'y a plus de Génial. le boulet, la barrière qui vient quand je pense à des choses. Par Ok. contre, à droite, il y a une envie de mordre. Alors là, Ah oui, bah d'accord, bah tu vas comprendre. ouais, Euh, ouais, ok. C'est pendant que tu étais en train d'écrire, ça a ouais, réveillé une envie bah oui, oui, de oui. mordre. Ok, alors, je vais te faire dire des phrases, Ouais, d'accord? Tu vas juste les répéter toujours en observant ce qui se passe à l'intérieur de toi. Bien sûr, si s'il y a quelque chose de très fort, n'hésite pas à me le dire pendant que tu dis les phrases et on rectifiera, voilà, il y a besoin en tout cas. ok. D'accord? Mm. Alors, je vais te faire dire des phrases comme si tu t'adressais à ta mère. Ok? Ouais. Alors tu vas dire, maman, Maman, j'ai été là pour toi j'ai été là pour toi parce que j'ai cru devoir le faire. parce que j'ai cru devoir le faire. J'ai cru que c'était mon devoir. J'ai cru que c'était mon devoir. Aujourd'hui j'ai grandi Aujourd'hui, j'ai grandi et je comprends et je comprends que tu n'as plus besoin que je te répare. que tu n'as plus besoin que je te répare. Je ressens de la colère Je ressens de la colère par rapport à ça par rapport à ça et l'impression que tu t'es servi de moi. et l'impression que tu t'es servi de moi. Ce sentiment est normal. Ce sentiment est normal. Mais tout ceci Mais tout ceci n'est qu'une histoire que je me raconte. n'est qu'une histoire que je me raconte. Je peux aujourd'hui Je peux aujourd'hui reprendre mon pouvoir reprendre mon pouvoir et m'exprimer et m'exprimer à hauteur de qui je suis réellement. à hauteur de qui je suis réellement. Je reprends la colère que j'ai projetée sur toi Je reprends la colère que j'ai projetée sur toi et sur moi, et sur moi et je la remets à la terre. et je la remets à la terre. Je m'en libère complètement. Je m'en libère complètement. Cette colère est normale, Cette colère est normale, mais je décide mais je décide que je ne perdrai plus aucun temps, que je ne perdrai plus que je aucun ne temps perdrai plus aucun temps dans ce manège. dans ce manège. Je reviens à moi Je reviens à moi et je comprends et je comprends que je devais vivre cette expérience que je devais vivre cette expérience pour une bonne raison, pour une bonne raison. même si je l'ignore encore. Ouais, même si je l'ignore encore. Ok. Comment ça va pour toi?
Beaucoup de rage, de colère qui a bougé là quand j'ai lu les Eh ouais, phrases. bah oui. Quand j'ai Mm. dit les phrases. Ouais, ouais, ouais. Ça bouge. Je sais pas. Il y a un tourbillon là dans mon corps qui est en train Hmm. c'est en train de se remettre à sa place. J'ai un peu moins envie de mordre, mais je sens la grosse charge. En fait, c'est encore en train de bouger. Il y a beaucoup de feu, Ouais. alors le feu, c'est la colère, hein, Ouais. qui a été emmagasiné et que tu n'as pas laissé sortir parce que justement il y avait cette culpabilisation, Ouais. euh, et qui pouvait même se retourner contre toi-même cette colère, il y a une sensation qu'elle n'est pas juste finalement, Ouais. et qu'elle n'est pas avouable. Donc là, c'est en train de se remettre en mouvement et de sortir de ta structure. Donc c'est ça que tu peux sentir là. Oui, Donc ça c'est va quand tu as continuer dit. encore un petit peu. D'accord, c'est quand tu as dit je dépose la colère à la terre là. Ouais, bah Tu oui, c'est renvoies la ça. colère. C'est en train Dépose. de. Ça s'est décroché, c'est en train de Ouais, continuer d'y aller là. ouais, ouais. Mais si tu veux, c'est un peu difficilement avouable d'être en colère contre ma mère, tu vois. Bah oui, tout à fait, mais comme pour tous les enfants, hein, ça vraiment, il faut rassurer tout le monde là-dessus. Un enfant, il peut pas se permettre d'être, alors pour plusieurs raisons, mais il peut pas se permettre d'être en colère contre un de ses parents en fait. Donc ça le fait se culpabiliser de ressentir ça, alors que l'émotion, chaque émotion, elle est là pour une bonne raison déjà, hein, il y a un message derrière, et c'est surtout que on ne la choisit pas l'émotion, donc on ne peut pas être coupable pour quelque chose qu'on ne choisit pas. Ouais, je comprends. Mais tous les enfants fonctionnent comme ça. Mais là, c'était important de pouvoir le libérer parce que, effectivement, ça fait partie des choses qui t'empêchent, toi, de t'autoriser à vivre ta vie, en fait, et de ce que tu as pu expliquer en début de Ben, je sens séance. en tout cas, là, depuis qu'on a fait la séance, la fatalité est en train de bouger, de partir, Hmm. quoi. Ok, super. Je me sens plus prêt Hmm. à guider, piloter mes propres projets et pas chercher un coupable Hmm. ou c'est la faute de la famille et c'est eux qui demandent que je sois Oui, c'est disponible ou ça. quoi. Ouais, ouais, vraiment à te l'autoriser et en plus, dans cette séance, il y a eu quand même cet accord de ta maman, du coup, puisque toi aussi tu l'as entendu pour le coup, de te dire Ouais, va vas-y, vivre ta maintenant vie. ça y est, tu peux quoi. Moi ça va, Hmm. tu peux y aller. Mhm. Il y avait vraiment ça à actualiser. Donc c'est ce qu'on a travaillé dans cette mini séance. Ok, super. Et donc toi, après la séance, c'est important de bien t'hydrater. Tu peux ressentir un petit peu de fatigue, tu peux sentir le travail énergétique qui va continuer à se faire, comme là en ce moment. Et puis, bah, s'il y a des émotions qui remontent suite à ce travail-là, tu laisses venir, t'accueilles ça un maximum. C'est vraiment du nettoyage. Hmm. Donc voilà, ça peut faire bouger à ce niveau-là. Et évidemment, le travail de libération, que ça soit à distance ou en présentiel, ça nécessite plusieurs séances. Donc je te propose là maintenant d'observer l'évolution de ce que nous venons de travailler, comment tu te sens par rapport à ça, à tes projets, à cette autorisation de faire les choses et de sortir de cette prison Hmm. que tu ressentais avant. Et puis si tu as envie de continuer ce travail-là, de reprendre un rendez-vous d'ici 3 semaines, un mois. D'accord, super. Bah, je sens en tout cas que ça continue de travailler et plus ça se Mhm. libère et plus j'ai des projets, Ah bah c'est génial. plus j'ai envie de faire plein de choses. Là, il y a ça tourbillon là. Enfin, Ouais. j'ai plein de projets qui viennent d'arriver là. Ok, génial. Super. Alors, Bah, je suis je vais ravie. digérer. Je vais Oui, digérer voilà, tout c'est ça. ça. Il faut digérer tout ça. Très bien. Bah, Bon. merci encore, Sébastien, de t'être prêté à l'exercice. Bah, merci à toi, Stéphanie. Et bah, Super. avec grand plaisir. Et puis, j'espère que ça donnera envie aux personnes de pouvoir tester cette technique à distance parce que c'est pas tellement conventionnel. Et puis, c'est vraiment moi mon envie parce que je suis persuadée de l'efficacité de ce travail-là, en fait. Si je peux donner un petit témoignage, moi, ce que j'ai Oui. aimé beaucoup dans la séance à distance, c'est Mhm. que j'étais en intimité avec moi-même. C'est-à-dire, bon, j'ai versé Ouais. quelques larmes,
Mmh. Voilà, j'étais un petit peu, on va dire, en intimité, quoi, par rapport à une Ouais, séance où j'aurais pu être en cabinet c'est et ça. vu, bon, bah, là, je me suis Mmh. autorisé plus de choses. Mmh. C'est important ce que tu dis, merci beaucoup, parce que c'est une des raisons pour lesquelles ça fonctionne très bien à distance, parce qu'il y a beaucoup moins de résistance de l'ego et on peut aller beaucoup plus vite en profondeur en fait, parce qu'il n'y a pas de face à face, on est juste, voilà, c'est la voix et ça te permet toi aussi d'avoir ton cocon à toi, dans ton espace à toi. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles ça fonctionne très très bien. Bon, Donc super. merci beaucoup Sébastien, Bah, merci Stéphanie. et à bientôt pour des nouvelles. D'accord, à bientôt. Au revoir. Au revoir.